Dans cet épisode, on va voir une règle fondamentale si tu souhaites atteindre ton indépendance financière. C'est la règle des 50-30-20. Et on commence maintenant. Boum. Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-hôtes. Et dans cet épisode, on va voir la règle des 50-30-20. Mais avant ça, si tu souhaites avoir tous les outils, les stratégies et les techniques pour atteindre toi aussi ton indépendance financière, clique sur le bouton s'abonner. Oui, clique dessus maintenant pour recevoir les prochains épisodes, les prochaines ressources que tu vas pouvoir télécharger. Donc, clique sur le bouton s'abonner maintenant. Alors, qu'est-ce que cette règle des 50-30-20 ? Donc ça, c'est une règle très importante si tu souhaites atteindre ton indépendance financière. Parce que, pour te faire un retour, moi, ce qui se passe, c'est que j'étais salarié presque pendant 10 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que il me manquait cette règle en fait que je connaissais pas et que je n'appliquais pas et qui m'empêchait en gros, j'arrivais à la fin du mois. Mais j'arrivais pas, on va dire, à économiser. Alors je me disais, mais et pourtant j'étais pas sabré le champagne en boîte de nuit ou machin. J'étais vraiment tranquille quoi. Mais j'avais du mal à, on va dire, à épargner. Et en fait, des personnes qui gagnaient moins que moi, voire presque 2 fois moins, arrivaient à épargner 2 fois plus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que c'était à cause de cette règle des 50-30-20. Alors cette règle, elle est simple. Et pour l'illustrer, que ce soit vraiment concret, je t'ai créé un fichier récapitulatif en fait où en gros la règle c'est la suivante, c'est la règle des 50-30-20. Donc comment ça fonctionne, c'est que en gros tu vas mettre 50% de ton salaire ou en gros de ce que tu gagnes dans tout ce qui est loyer, tout ce qui est nourriture. Bon allez, j'ai mis bouffe mais bon, on va mettre nourriture, hop. Ça sera un peu plus sérieux. Mais bon, en gros, c'est 50% que tu mets dans tout ce qui est loyer, nourriture, en gros, pour vivre. Donc, 50% de ce que tu gagnes. 30% dans les loisirs. Donc, tout ce qui est resto, tu sors à droite à gauche, 30%. Et 20% en épargne. Donc, c'est 50-30-20. Et ça, tu le fais par rapport à ce que tu vas gagner. Et ça te fait, par exemple, si tu gagnes 2000 euros par mois, ça te fait 1000 euros pour vivre, 600 euros par mois dans tout ce qui est loisirs et 400 euros en tout ce qui est, on va dire, épargne, que tu vas ensuite réinvestir. Et ce qui fait qu'au bout de 6 mois, tu vas avoir 2400, au bout de 12 mois, 4800, etc. Donc ça, on va dire que j'ai classé en 3 profils. C'est-à-dire que le profil A, c'est les personnes classiques, 50-30-20, c'est ce qui s'applique. Après, les personnes un peu plus motivées, on inverse les 2 derniers, donc c'est 50-20-30. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 30% dans tes loisirs, tu vas mettre 20% et 30% pour épargner. Donc par exemple, si tu gagnes 2000 euros par mois, tu vas toujours avoir 1000 euros dans tout ce qui est loyer, nourriture, et loisirs 400 euros et épargne 600 euros par mois. Ce qui fait qu'au bout de 12 mois, tu auras là 7200 et là, donc ça c'est le profil B. Et moi, ce que j'appelle le profil déterminé, c'est que tu inverses la pyramide. Au lieu de 50-30-20, tu fais 30, voire même ça peut être 30, 20, 50. C'est-à-dire qu'en gros, tu as 30% de ce que tu gagnes qui sera dédié à tout ce qui est loyer et nourriture. Loisirs 20%, 400 et épargne 50%. Ce qui fait 1000 euros par mois. Donc, au bout de 12 mois, ici, tu auras épargné 12 000 euros. Donc, imagine avec 12 000 euros, si tu souhaites investir cet argent, tu peux l'investir soit dans... ça peut être un apport, tu vois. Donc, en gros, ça s'accumule. Mais si tu respectes bien cette règle des 50-30-20 et ensuite que tu adaptes en fonction, tu vas pouvoir vraiment économiser. Et c'est vraiment la clé de ceux qui... Enfin, moi, j'ai remarqué à partir du moment où vraiment on se fixe ces règles et qu'on n'y déroge pas, c'est là que ton porte-monnaie, on va dire, il croit. Et il croit assez fort. Donc en gros, il y a même, je dirais, un profil numéro D. C'est les profils ultra déterminés. Donc en gros, c'est que tu vas mettre 20% dans tout ce qui est loyer nourriture. Loisirs, tu vas mettre 10%. Donc là, je vais mettre 20%.
Et le reste, 70% en épargne. Et là, c'est 70%. Tu vois, là, je le fais en live. Donc ça, tac. Donc tu vois, et après, tu vois, le profil ultra déterminé. Franchement, tu vois, imagine, tu es en couple. Tu mets 400 euros, l'autre met 400 euros. Il y a moyen de, voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Loisir. Donc ça, c'est vraiment les ultra déterminés. Mais bon, il faut que ce soit vraiment dans le, comment dirais-je, sur le long terme. Donc, il faut vraiment voir, toi, par rapport à tes objectifs, où est-ce que tu es, est-ce que tu es plutôt profil A, B, C, D. Et puis, en fonction, voilà, tu adaptes cette règle des 50, 30, 20. Donc, voilà pour ce qui est de cet épisode. Donc, j'espère que ça te sera utile. Je mettrai le lien de ce fichier que tu pourras télécharger. Donc, les liens se trouvent dans la description. Si tu souhaites aller plus loin, j'organise un atelier où on ira beaucoup plus loin. Il y aura plein d'autres outils que tu vas pouvoir mettre en place pour atteindre ton indépendance financière. C'est un atelier en ligne. Les liens se trouvent dans la description, on pourra échanger, c'est vraiment un atelier technique, hein, c'est pas du blabla. Donc j'en dis pas plus, tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description et on se rejoint dans l'atelier. Boum!